Madame la Présidente Radjavi, c'est toujours un plaisir et un honneur de vous accueillir ici. Et je salue aussi notre présidente, Christine Alero, que je suis content de retrouver puisqu'on a échangé aujourd'hui déjà. André, notre collègue presque aussi, encore aujourd'hui, il est là, Brard, mes collègues sénateurs, vous tous. Et pour reprendre, et j'y avais pensé aussi en petite introduction, mais là tu me court-circuites, mais c'est pas grave, avec cette date du 27 mai. Je crois qu'elle est vraiment là. J'insisterai donc peut-être pas autant, et André l'a fait parfaitement bien, et mieux sans doute que je ne l'aurais fait avec Fleur de Paris. C'est important de le rappeler. Mais oui. Et dans une dernière intervention devant vous, Madame la Présidente, c'était à la Maison de la Chimie, j'avais évoqué cette résistance, nous n'étions pas le 27 mai, mais cette flamme de la résistance qui ne devait pas s'éteindre et qui ne s'éteint pas. C'est une résistance intérieure qui est forte, mais c'est aussi, et l'actualité nous en donne finalement le témoignage, une résistance qui est saluée non seulement sur le plan politique, mais sur le plan artistique. J'ai bien en tête que dimanche dernier, ça pourrait paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas en réalité, au Festival de Cannes. C'est un réalisateur iranien qui prend des risques, Jafar Panahi, qui a été distingué. Il y a forcément son talent, à n'en pas douter, et je n'en doute absolument pas, mais il y a aussi quelque chose de symbolique, de fort dans cette reconnaissance non seulement des artistes français au sens large, quand je dis artistes français, mais aussi du monde de la culture. Il y a cette prise de conscience qu'aujourd'hui le peuple iranien lutte vraiment et de façon remarquable. Ce n'est pas simplement ces derniers mois, c'est un combat qui est acharné depuis plusieurs années. Vous êtes bien placé pour pouvoir même ajouter plusieurs dizaines d'années sans aucun doute, mais les risques sont plus forts encore ces derniers temps dans un régime qui est à bout de souffle et qui a tendance, c'est assez logique pour un régime répressif, à serrer les boulons de plus en plus fort, à restreindre les libertés de plus en plus fortement. Donc tout ça doit nous inciter à saluer vraiment, comme vient de le faire André, à saluer le peuple iranien, ce grand peuple qui lutte pour son indépendance intérieure, qui lutte pour sa souveraineté et qui lutte pour ses droits d'un peuple, d'une certaine façon, à disposer de lui-même par la voie démocratique. Mais si le péril est grand à résister à l'intérieur, et on voit bien les menaces au quotidien qui peuvent s'exercer sur des familles. Les prisonniers politiques n'ont jamais été aussi nombreux. Les exécutions, et pour certaines sommaires, sont très nombreuses. Et quand je les qualifie de sommaires, est-ce qu'on ne peut pas qualifier de sommaires des exécutions qui interviennent, et c'est le cas, après des décisions de justice? Quand on dit justice, je mets évidemment des guillemets et un point d'interrogation. Elles me paraissent sous des apparences de légalité très, très sommaires en réalité, puisque l'on a des procès qui sont joués d'avance et donc qui sont perdus d'avance. Mais si on a cette résistance intérieure, s'il y a ce péril intérieur, moi je voudrais aussi mettre en avant un phénomène qui est plus extérieur et qui nous touche, et particulièrement autour de cette table, et c'était le témoignage, la prise de parole forte de notre ami et collègue Alero, qui a payé plus que d'autres, pratiquement près du prix de sa vie, qui a failli chavirer. Il a fallu... Alors, je ne sais pas si c'est un miracle républicain, comme l'évoquait Jean-Pierre Chevènement à une époque. Je fais attention à ce que pourrait dire Jean-Pierre Brard, qui est toujours très vigilant. Mais au-delà de cet humour peut-être douteux, il a fallu sans doute une succession de chances, de réparties rapides. Enfin, je ne saurais l'expliquer, mais en tout cas
vous êtes là et nous sommes très heureux de vous accueillir. Je crois qu'il y a effectivement une forme de miracle quand même, d'une façon ou d'une autre. Sans doute aussi la technique médicale, la chirurgie y est pour quelque chose. Une forme de résilience que vous avez et qui est communicative, mais qui, je le sais, nous en avons parlé il y a peu, n'est pas nécessairement ce qui peut être partagé par toute votre famille qui souffre psychologiquement, moralement en ce moment. Et si cette affaire de novembre 2023, cet attentat, cet acte criminel à votre égard est derrière vous, il est encore très présent au quotidien et très présent sans doute pour un long moment et peut-être même de façon plus définitive, parce que cette charge morale, mentale, psychologique, elle est là. Et si j'insiste aussi lourdement, si on a la chance d'avoir un homme qui a survécu, on a aujourd'hui un régime qui n'hésite plus à s'attaquer. C'était en 23, mais aujourd'hui, on a des événements plus récents, et j'y reviendrai dans quelques instants, on a des éléments plus récents qui montrent bien combien le régime est prêt à tout. Nous avons été quelques-uns à être présents, alors il y avait plusieurs dizaines de milliers d'Iraniens à Villepinte, à ce rassemblement de juin 2018, avec un attentat qui a été déjoué, des politiques, des gens qui soutenaient, français ou iraniens, qui soutenaient évidemment la diaspora iranienne et son combat pour la résistance. Il y a eu un attentat qui a été déjoué, qui avait pour ambition, évidemment, de frapper à l'aveugle. Bien sûr, des politiques pouvaient être atteints, et on savait qu'il y en avait. Il pouvait y avoir de simples citoyens, des militants des droits de l'homme. C'était à l'aveugle, d'une certaine façon. Les terroristes savaient qu'ils pouvaient frapper fort. Mais il me semble qu'il y a, non pas un changement de degré, quand on s'attaque à un individu clairement identifié, mais quand on s'attaque vraiment à des individus, c'est un changement de nature, me semble-t-il. Là, il s'agit de mettre la pression sur une famille, sur un individu, du lever du matin jusqu'au soir. C'est autre chose que de se dire « nous sommes réunis, nous sommes dans une réunion par définition collective, et là, il peut y avoir quelque chose ». Non, là, c'est une traque, c'est une trace permanente. Et l'objectif est bien de terroriser. Et malheureusement, ça marche. Ça marche. Je salue, entre parenthèses, mon collègue Vincent Decker, qui vient de nous rejoindre. Merci, Vincent, de ta présence, qui est un soutien apprécié. Et c'est un changement, je crois, vraiment de nature, et qui s'accélère. 9 novembre 2023, mais plus dernièrement, en avril 2025, aux Pays-Bas, l'ambassadeur d'Iran a été convoqué par le gouvernement qui voulait exprimer sa désapprobation d'actes d'ingérence très grands, forts, sur le territoire, et aussi des activités liées à des agents diplomatiques plus que douteuses. On a même, voilà, je vais rester prudent, présomption d'innocence, etc., mais avec des présomptions d'engagement assez forts sur des actes beaucoup plus définitifs et pas simplement la simple, entre guillemets, intelligence avec l'ennemi. Au mois de mai, il y a quelques jours, quelques petites semaines au début du mois de mai, c'est la police britannique qui, cette fois, a arrêté 7 personnes de nationalité iranienne et qui préparaient des actions violentes à Londres. Voilà, c'est aujourd'hui une exportation de ces incidents, de ces menaces, parfois mises à exécution, et ça montre bien, je pense, que le régime est aux abois. Le régime est aux abois, et je crois qu'il est important que les démocraties occidentales, non pas pour faire un combat entre l'Occident et les autres, c'est pas ça le sujet, c'est pas un combat
contre une civilisation, ce n'est pas un combat contre une religion, ce n'est pas le sujet, évidemment. Mais nos démocraties, et si nous voulons que ce modèle dans lequel nous nous retrouvons avec nos collègues et Madame la Présidente Redjavi, je pense toujours évidemment à ce plan en 10 points qui rappelle les fondements, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'accès au pouvoir par la démocratie, le maintien par la démocratie, enfin ce que vous mettez en avant, si nous y croyons, nous devons être vigilants, et non seulement être vigilants, mais demander aux États, à l'Europe, qu'on ne se contente pas de notes diplomatiques. C'est évidemment important. On a tous en tête le langage diplomatique et sa graduation. Quand on rappelle un chargé d'affaires, quand on rappelle un ambassadeur, ça vaut carton jaune. Mais est-ce que ça suffit, le carton jaune? Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux? Est-ce que c'est à la hauteur des dizaines, voire peut-être centaines de victimes qui auraient pu être dénombrées à Villepinte? Est-ce que c'est à la hauteur de l'attentat contre notre collègue qui a été près de 15 ans vice-président du Parlement européen, sénateur espagnol, qui est respecté et que, entre parenthèses, son gouvernement n'a pas particulièrement respecté et protégé, disons-le. Il y a des listes qui circulent de gens indésirables qui luttent contre le régime, et notre collègue et ami en faisait partie. Il y aurait dû y avoir une alerte, et on a le droit de dire plus jamais ça. On peut mourir pour ses idées, on peut mourir pour des nobles causes, mais on n'est pas non plus obligé de mourir pour ces nobles causes, surtout quand il y a défaillance des États. Donc aujourd'hui, et ce sera mon dernier point de conclusion, nous ne devons avoir aucune naïveté, soyons clairs, je crois qu'aucun d'entre nous ici n'a de naïveté sur la nature du régime. Je crois que nous sommes tous convaincus et depuis de longues années, mais je crois qu'il est important de porter ces voix toujours dans la même diversité. Moi, je suis toujours très heureux de retrouver notre ami Dédé, vous voyez, pour les intimes, André, le président Chassaigne, membre honoraire du Parlement, Jean-Pierre Brard et d'autres. Nous sommes différents dans nos approches, sans doute dans nos philosophies de vie, etc. Mais, et la démonstration en a été faite, et elle continue. Nous nous retrouvons dans cette complémentarité, dans ce combat en commun, et je crois qu'il importe que nous ayons bien en tête, et je conclus sur bien en tête cette volonté de terrorisme d'État dont nous ne devons absolument pas être les complices. Ça passe par une action de chacune et chacun d'entre nous, et en particulier de nous, parlementaires ou anciens parlementaires, qui avons peut-être plus que d'autres une petite voix modeste, mais qui peut-être quand même porter, et qui est amplifiée, disons-le quand même, par non seulement des voix françaises, mais des voix européennes, américaines et d'autres. Et je citerai, pour terminer cette fois-ci vraiment, les votes au Congrès américain ou à la Chambre des communes, vote majoritaire en faveur d'un Iran libre. Et c'est ce que nous voulons au-delà d'un Iran libre. C'est un peuple libre qui continue à exercer sa liberté dans un État libre. Je vous remercie.